Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous partenaires. Chaque trimestre, l'Observatoire Thémis et Advisory recense le nombre de procédures collectives des entreprises de plus d'1 million de chiffre d'affaires. Pour analyser les dernières tendances, nous recevons Benoît Desterac, directeur général de la Banque Thémis. Bonjour. Xavier Bailly, associé restructuring chez Advisory. Bonjour. Bonjour. Et Déborah David, associée en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Alors Benoît, quelles sont les dernières tendances ? Les dernières tendances sont à peu près celles qu'on avait indiquées. Sur le dernier trimestre, la hausse est de 12% par rapport au même trimestre de l'année dernière. On est à 329 défaillances d'entreprises. Premier trimestre, moins 9. Deuxième trimestre, plus 1. Troisième trimestre, plus 12. Finalement, ça fait quelque chose de très stable par rapport à l'année dernière, mais avec une très forte augmentation des défaillances d'entreprises de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 58%. Et là, je pense qu'il y a un signal. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ce mouvement en hausse des défaillances d'entreprises de plus de 20 millions de chiffre d'affaires ? On a vu notamment au cours de l'été un certain nombre de très grosses défaillances. 3 dans le tourisme, je pense à Aigle-Azur, à XL Airways, à Thomas Cook. On pense aussi au retail qui souffre encore et toujours avec l'ouverture de sauvegarde d'Orchestra. Et donc quelques ouvertures de procédures assez massives, assez emblématiques et qui font probablement envoler un petit peu les statistiques, en tout cas sur les plus de 20 millions d'euros. Qui sont assez notables. Y a-t-il un effet conjoncturel ou c'est vraiment plus lié à chacune ? En fait, on a la combinaison des deux. On a à la fois des branches d'activité qui souffrent particulièrement. Je pense au retail, on en parle depuis longtemps. Le voyage, 3 d'un coup, c'est assez impressionnant. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Est-ce que c'est toute la filière qui souffre ? Vraisemblablement, il y a des tensions. Après, chacune de ces entités a ses propres soucis, ses propres trajectoires qui font qu'elles sont plus fragiles que les autres. Et enfin, l'industrie, la filière automobile souffre particulièrement en ce moment aussi, avec un effet sur les sous-traitants qui vient s'accumuler entre les difficultés que certains avaient eues avec les constructeurs allemands depuis déjà 2 ans et les normes de pollution. Un ralentissement maintenant beaucoup plus général que sur les seuls Allemands sur les ventes, et donc des difficultés particulières sur ces secteurs d'activité. Déborah, en tant qu'avocate en droit du travail, quels sont les moyens d'éviter les procédures, les plans sociaux ? Il y a des outils aujourd'hui qui existent et à la décharge de ces entreprises-là dont on constate la défaillance aujourd'hui, ces outils sont très neufs et ne pouvaient pas être utilisés par ces entreprises. Quels sont ces outils ? Ce sont des outils d'anticipation qu'il faut prendre à froid. On ne va pas attendre d'être devant le mur et d'avoir des difficultés économiques telles qu'on est contraint finalement de mettre en place un plan social. On va anticiper bien en amont, on va regarder, on va se mettre autour de la table avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales, on va faire une cartographie des métiers au sein de l'entreprise pour vérifier quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers d'avenir, quels sont les métiers qui méritent une formation complémentaire, et on va offrir aux salariés concernés toute une série de mesures qui est parfaitement adaptée à leur situation et leur position. Ça ne veut pas dire que coûte que coûte, on va conserver ces salariés au sein de l'entreprise. On peut prévoir, dans le cadre de ces accords qu'on appelle des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on peut prévoir des départs aussi au sein d'autres entreprises, mais uniquement sur la base du volontariat. Une fois que les salariés sont prêts, donc soit ont retrouvé un autre emploi, soit souhaitent se reconvertir à un autre métier et bénéficier d'un certain nombre d'actions de formation. Mais tout ça, encore une fois, ça doit se prévoir bien à l'avance et pas au moment où on rencontre des difficultés, mais en amont, lorsque finalement l'eau est calme. Donc on risque encore de voir, ou selon vous, encore un certain nombre de procédures collectives à venir. C'est un risque. En tout cas, aujourd'hui, les gens ne connaissaient pas ces nouvelles mesures, donc n'ont pas pu les anticiper, n'ont pas pu les mettre en œuvre. Et il faut surtout qu'il y ait un dialogue social dans l'entreprise. Absolument. Au-delà du dialogue social, en fait, on parle de procédures collectives, mais il y a aussi tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire tout ce qui se passe en prévention. Et nous, en tant que professionnels du restructuring, on arrive souvent dans des situations où la prise de conscience est un peu tardive. Et en fait, cette prise de conscience tardive fait que tout le monde veut restructurer, y compris sur le plan social, avec les outils modernes qui sont faits pour être plus flexibles, moins traumatiques, moins coûteux, etc. Sauf que ces outils-là sont faits pour être anticipés. Or, quand on arrive face à une situation de restructuration, même en amont de procédures collectives, si on parle de fermeture de site, d'arbitrage sur un périmètre d'activité, etc., en général, il n'y a pas tellement d'autres solutions que
qu'un PSE, avec tout l'aspect traumatisant et l'aspect extrêmement coûteux qu'on leur connaît. Un dernier mot pour conclure? On a toujours parlé de prévention. Je pense que Déborah nous a parlé d'anticipation. L'anticipation, bien entendu, aujourd'hui, on dispose d'outils qui n'existaient pas auparavant. Il faut se les approprier, il faut que les dirigeants en soient conscients, les partenaires sociaux aussi, mais surtout les dirigeants d'entreprise doivent anticiper le social aussi bien qu'ils anticipent tout l'aspect financier. En général, lorsque ça va mal ou qu'on sent que le vent tourne, on va s'occuper de faire une restructuration financière et on ne s'occupe pas nécessairement du social par crainte ou par risque finalement social. Mais là, aujourd'hui, on a ces outils qui permettent de façon totalement sécurisée d'anticiper, de transformer l'entreprise sans procéder à des restructurations. Il y a, je pense, une caractéristique particulière de ces outils-là, c'est qu'ils reposent sur un accord majoritaire avec les partenaires sociaux. Et que non seulement il faut être d'accord sur les outils et sur la démarche à employer, mais avant même cela, être d'accord sur le diagnostic de la situation réelle de l'entreprise et de ses perspectives. Et je pense que c'est un très bon axe de travail pour justement prévenir toujours plus. Merci beaucoup. Merci. Merci.